Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 9 septembre 2016, les indices CAC 40 et S&P 500 ont terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire respective de 1,1% et 2,4%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors en hebdomadaire, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines du CAC 40 poursuivent leur progression malgré la baisse de cette semaine. L'orientation haussière court terme du CAC 40 n'est pas encore remise en cause. En mensuel, nous continuons d'observer le rapprochement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, mais tout en restant prudent à moyen terme sur le CAC 40 en raison d'un croisement haussier non encore effectué. Alors, concernant les marchés US, donc l'indice de volatilité, le VIX, a explosé de 40% ce vendredi après les propos d'un responsable de la Fed plaidant pour un prochain resserrement monétaire. Alors en hebdomadaire, un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines a été validé ce vendredi sur l'indice S&P 500, mettant un gros coup de frein à la phase haussière court terme débutée mi-mars 2016. Alors, dans l'immédiat, il ne s'agit que d'une consolidation court terme, puisqu'en mensuel, l'orientation demeure positive à moyen terme, depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé fin juillet 2016. Alors, à ce titre, je vous invite à voir ou revoir mon intervention de mardi sur TV Finance, dans laquelle j'évoquais le relèvement des taux US. Alors, sur le plan des valeurs, la plus forte baisse du SPF 120 revient cette semaine à Ingenico avec moins 13%. Alors, sans surprise, bien Ingenico, les courbes sont baissières depuis septembre 2015. Évidemment, tous les utilisateurs d'Isobourse sont à l'écart de cette valeur. Alors, jetons maintenant un œil au palmarès du fonds Martin Morel Impulsion France. Donc, Martin Morel Impulsion France, le fonds qui base sa stratégie sur la pression Isobourse. Alors, cette semaine, le fonds Martin Morel Impulsion France n'a relâché que 0,3% contre une baisse de plus de 1% pour le CAC 40. Alors, Jacquet Metal, Chargeur, Sword Group, Eramet sont les plus fortes hausses du fonds cette semaine. Alors, on peut jeter un œil sur Jacquet Metal. Ici, vous voyez, donc, Jacquet Metal a effectué un croisement haussier fin août 2016. Cette valeur est entrée dans le portefeuille du fonds au début du mois de septembre. Ici, Chargeur, donc là, une position beaucoup plus ancienne, depuis février 2015. Là, la position est très belle. Elle est conservée en portefeuille, évidemment, puisque les courbes restent positives. On peut continuer ici avec Sword Group, où là, c'est une valeur qui est entrée en portefeuille en juin 2016 suite au croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois. Et puis enfin, on peut jeter un œil ici à Eramet, où là, depuis juillet 2016, eh bien, la valeur a intégré le portefeuille du fonds. Alors, comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les cours de pression Isobourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.